Alors la question étant, est-ce qu'il est plus facile de se réaliser quand on est enfant, parce que l'ego n'est pas formé, que quand on est adulte? Bah, je vais faire une réponse de Normand, hein, c'est-à-dire je vais dire, ça dépend des cas. Ben oui, parce que, bon, la réalisation d'un enfant est de l'ordre plus exceptionnel. Hein. Bon. Donc déjà, on est en présence de prédispositions assez fortes. Alors bah oui, s'il y a des prédispositions assez fortes, bah, ça va être plus facile. Ça c'est un peu une lapalissade de dire ça. Maintenant, si c'est plus général, si c'est, est-ce que dans la constitution de l'enfant, ben sur certains aspects oui, sur d'autres non. Sur la capacité d'aller directement vers la présence du soi sans passer par des complexités intellectuelles et doctrinales, évidemment oui. Maintenant, ben voilà, il peut y avoir un manque de mûrissement intellectuel, une certaine naïveté qui peut facilement faire tomber dans des pièges aussi. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Mais moi j'ai presque envie de dire ça pour chaque cas, parce que là tu me poses l'enfant, tu me cas de l'enfance, bon, et mettons comparer l'âge adulte, mais si on prend le cas de être dans une ashram, un monastère, ou être dans la vie active, si on prend, voilà, vivre à la campagne, ou ceci, ou je ne sais quoi, ben chaque fois la réponse va être la même, c'est-à-dire qu'il y a des aspects plus faciles, il y a des aspects plus durs. Je pense que la réalisation intramondaine dans le monde a certains aspects intéressants qu'il n'y aura pas dans le retrait, où on risque d'avoir une réalisation plus protégée, donc plus fragile au fond, que le fait d'être confronté aux difficultés. Alors on pourrait dire ça aussi, on pourrait dire après, il y a... Alors toi tu entendrais par réalisation quoi? La compréhension ou le vécu constant? La compréhension. Ah, alors si ce n'est que la compréhension... le vécu constant... c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais déjà... ça demanderait... Je veux dire, déjà, quand on est immergé peut-être plus jeune, beaucoup plus tôt, peut-être que ça facilite oui, je déjà comprends. la compréhension, et puis par la suite, plus tard... D'accord, donc ça sera un avantage, oui. Après, ben voilà, c'est-à-dire que ce vécu, avec la puberté, va être confronté à tout un impact. Et là, ben, ça va dépendre de différents facteurs. Hein. Donc c'est pas forcément gagné. Une certaine innocence est plus facilement trompée. Tu comprends, peut plus facilement se fourvoyer, surtout s'il n'y a personne à côté pour l'aider. Tandis que quand on a déjà un peu fait le tour des choses, on a un peu plus de lucidité, bon, les pièges sont plus facilement déjoués. Hein. Alors il n'y aura pas vraiment de règle absolue pour ça. Bon, toujours est-il, pour en revenir à ça, c'est que d'après la tradition, à partir du moment où on n'est pas réalisé à 14 ans, on est plus ou moins anormal. Bon. Non mais, c'est dit en toute gentillesse. Mais bon, parce que normalement, alors avant 14 ans, non, il faut laisser le temps à la fois à l'intellect et tout de se mettre en place. C'est pas conseillé d'insister là-dessus, mais quand un enfant a les prédispositions, à partir de 14 ans, la réalisation peut être intégrale.
Et d'après toujours la tradition, beaucoup se réalisaient au moment de l'initiation à 14 ans. Et on a des textes hindous anciens qui s'étonnent, qui disent que se passe-t-il ? On lui a donné l'initiation à cet enfant, on lui a dit Tatvamasi, tu es cela. Et la réalisation n'est pas venue. Comment est-ce possible? Bon, alors là on voit qu'on entre dans l'obscurité des temps, dans les cycles, et qu'on arrive à la grande... Enfin, on est en marche vers la décadence moderne, où les gens sont beaucoup moins aptes à ça. Hein. Comprenons aussi, c'est que dans les temps anciens, il y a eu des initiations qui ne passaient pas tellement par l'intellect, qui passaient par quelques mots. Le sanskrit nous donne des traces de cela, puisque tous les mots sanskrits ont des sens multiples, ce qui fait que certains mots sanskrits sont très riches en sens. Et le sanskrit est une langue agglutinative. Donc, imaginons par exemple que, voilà, votre père, votre mère, peu importe, quand vous êtes jeune, quand vous avez 14 ans, vous prend par la main, monte au sommet d'une colline, et vous montre le paysage, et vous dit « Sarva ». Sarva, grand, immense, Sarva. Puis on vous montre le ciel le soir. Sarva, Sarva, bien. Et puis aussi, en d'autres occasions, on dit Atma, 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 Atma. Et vous comprenez comme ça que l'intériorité de chacun, Atma, Atma, c'est le même, Atma. Quand vous avez compris ces deux mots, ben, imaginez qu'on vous dise Atma Sarva. Voilà. Et là, vous débouchez sur l'immensité. Hein, voilà. Et donc, c'est des choses possibles, qui étaient possibles, qui sont moins possibles aujourd'hui. Voilà.